Bonjour chers amis et bienvenue à cette première vidéo officielle pour cette chaîne YouTube en français. J'ai déjà fait une petite vidéo d'introduction et de présentation, alors on va vraiment sauter dans le vif du sujet. Je suis vraiment contente de partager des choses en français en fait, puisque je travaille majoritairement en anglais et j'ai envie de partager plein de choses, plein d'expériences sur le processus d'éveil. Et c'est pas toujours un chemin, un parcours très facile, très aisé. Il y a aussi des croyances erronées qu'il faut éliminer et peut-être se réapproprier notre vérité qui n'est pas spécifiquement la vérité commune et partagée par les médias, partagée par une communauté spirituelle. C'est ça un petit peu le but tout cet éveil spirituel global, c'est vraiment de revenir à soi dans un mouvement global qui est réellement provoqué par des distensions, par des conflits, par des découvertes de systèmes qui sont en train de se détruire, qui sont en train de se reformer, de s'attacher ou de s'accrocher à l'évidence même que tout est en train de se dissoudre. Et nous, humains, intuitifs, travailleurs de lumière, on cherche son chemin dans tout ça. On cherche sa voie. On se compare au début. On demande de l'aide. On travaille avec des mentors. On lit des livres. On suit des activations, des cours, des séances. Et c'est normal, c'est tout à fait normal au début. Et je pense que c'est nécessaire dans un monde qui est qui est très bruyant, qui de façon omniprésente parle sans cesse, montre sans cesse, euh, invite les gens à suivre un moule et plus on est inondé de conseils, de directives, d'orientation, plus on se perd là-dedans, plus on se demande où est vraiment notre identité intuitive, en plus de l'identité humaine. Alors, c'est pas un chemin des plus aisés, et je pense qu'il demande encore plus de courage maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, qu'il ne serait-ce il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, on pouvait joindre des communautés spirituelles, on pouvait apprendre certaines méthodes, que ce soit de l'énergie, du travail énergétique, de la canalisation. Il y avait des méthodes qui avaient prouvé leurs résultats, qui regroupaient plein de gens, qui offraient un soutien pour la communauté, pour les étudiants, jusqu'à un moment donné, et je date ça d'environ 2019-2020, où il y a eu des petites implosions énergétiques où, quelque part, même les communautés qui s'étaient formées ne pouvaient plus subsister dans l'état dans lequel elles étaient, dans la configuration dans laquelle elles s'étaient formées. Et ça a créé des moments de perte de repères. Et c'est ce qu'on vit maintenant, actuellement au niveau global. On n'est plus bien dans le système qui, même si on le critiquait, nous soutenait quand même. Et maintenant, on voit que tout se désintègre. Alors, c'est très déstabilisant pour les nouveaux lightworkers, pour les travailleurs de lumière qui ont déjà travaillé sur leur éveil spirituel depuis des années, soit qu'ils ont été avertis par ce chamboulement qui est en place maintenant, ou, où ils étaient équipés pour y faire face. Les nouveaux sont probablement un petit peu dépassés par ces énergies qu'on pourrait appeler de lumière et celles qu'on pourrait appeler de noirceur ou de non-lumière ou de négativité. Les termes sont même réducteurs, hein. Ça contient tellement de niveaux et de paliers d'énergie dans tout ça. Mais même moi,
durant cette période où j'enseignais aux gens comment retrouver leur signature intuitive, leur mission, j'ai eu des moments où je ne perdais pas de vue où j'allais, je ne perdais pas de vue ma mission, je savais ce qu'elle était et elle demeure identique. Cependant, je ne travaille plus de la même façon, je ne partage plus mes dons de la même façon. Ça a beaucoup changé ces dernières années, encore plus précisément ces derniers mois, parce que je suis passée moi-même par une purge intense, purge émotionnelle, reconnexion à des notions de moi-même au niveau ancestral, des maladies, des pertes de gens que je connaissais. Je veux dire, j'avais beau me, me considérer comme quelqu'un chanceuse, quelqu'un qui avait la chance de pouvoir utiliser son intuition à des fins de clarification des événements que je vivais. Je suis aussi une humaine et l'humaine en moi était perdue par le nombre de choses que je devais guérir, par le nombre d'événements auxquels je devais faire face, par le nombre d'interactions que je devais laisser, abandonner, créer, modifier. Je me disais, mais je suis épuisée, épuisée rien qu'à l'idée même de me guérir moi-même. Et je pense que beaucoup d'entre nous passons encore par ça. Donc, moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir passé un cap et je suis heureuse parce que ce cap, qui je pense n'est pas terminé, on s'entend que se guérir, on s'entend que se ramener à l'essence de ce que nous sommes et se délester de tout ce qui est parasitage de l'ego, du mental, du collectif, c'est un travail de toute une vie. Mais on est soutenu par les énergies galactiques, terrestres et le mouvement des travailleurs de lui-même, des travailleurs de lui-même, de lumière lui-même. On est soutenu par toutes ces énergies qui nous amènent à finalement nous regarder en face et voir ce qui ne fonctionne plus dans notre façon de vivre, dans notre façon d'interagir avec le monde, dans notre façon de travailler, de créer des liens. C'est salvateur tout ça, mais en même temps, c'est éreintant. Donc moi, personnellement, j'ai l'impression d'avoir vécu ça pendant ces 5 dernières années. Ça m'empêchait pas de travailler, mes dons n'ont pas disparu parce que je travaillais sur moi-même. Mais c'était la quantité, la fréquence à laquelle ces événements impactaient ma vie personnelle, ma santé, mais aussi de celle des gens que j'aime, qui automatiquement impactaient ma confiance en moi, cette impression soudaine d'être seule. Ça m'a forcé à me réajuster. Des fois, j'ai fait des mauvais choix. J'ai pris des cours qui ne me correspondaient pas, mais comme j'avais peur d'affronter ça seule, eh bien, dès que je voyais un titre qui, euh, qui attirait mon attention, je ne prenais même plus le temps de vérifier si le contenu m'allait. Puis en même temps, mais c'est parfait ainsi. Ça devait se dérouler comme ça. J'ai remarqué que tout va tellement vite que j'avais l'impression d'avoir pris ce dont j'avais besoin du cours, des échanges, mais très rapidement, que j'avais pas besoin de terminer la programmation. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, je me rends compte que j'ai envie de proposer des programmes, des expériences sur une plus courte période. Pour moi, j'ai fait du mentorat individuel et de groupe avec mes étudiants jusqu'à une période de 6 mois. Ça a très très bien marché en 2020, 2021. 2022 déjà, je commençais à sentir une lourdeur, un désalignement. Et là, c'est pas que c'est impossible, c'est que je me rends compte que les énergies sont tellement puissantes que tout se déroule en quelques semaines. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri totalement en quelques semaines. Certaines personnes vont avoir besoin de revisiter
ce cheminement spirituel, ce cheminement de guérison intérieure qui vous invite à vous tourner vers l'extérieur, à partager votre magie avec l'extérieur. Mais j'ai l'impression que pour moi, puis si vous êtes des travailleurs de lumière, des intuitifs qui partagez vos dons avec le grand public, que ce soit à temps plein, à temps partiel, avez-vous remarqué ça? Que maintenant, de travailler sur le long terme avec quelqu'un, c'est de vous enfermer dans une énergie que vous avez décrite au début de l'expérience, au début de, de l'entente, du contrat, que finalement, arrivé au bout d'un mois, vous vous dites, mais je suis plus certaine ou certain d'être en mesure de maintenir l'expérience telle que je l'ai présentée. C'est comme si, en tout cas pour moi, je trouve ça beaucoup plus aligné avec les énergies extérieures. Et quand je dis les énergies extérieures, on s'entend. Je canalise les êtres galactiques, canalise les archanges, les anges, les êtres de l'intraterre, je canalise Gaïa, je canalise les moi supérieurs des gens avec qui je travaille. Je canalise tout ce qui a envie de parler avec moi. C'est pour ça que je m'appelle ou je me considère comme un être multidimensionnel, un canal multidimensionnel. Et je sais que c'est ce vers quoi tout le monde s'en va. Tous les intuitifs vont pouvoir jongler avec différentes modalités. Modalités, c'est un terme anglais, avec différentes méthodes, différentes façons de travailler et se définir avec des termes qui leur sont propres. On s'en va vers ça. Et je suis cette mouvance. C'est-à-dire que c'est difficile pour moi maintenant de maintenir une expérience avec mes étudiants avec une définition bien cadrée plus que 2 mois. Je pense que même si je canalise les énergies et que je suis en mesure de savoir, souvent je ne le demande pas, on me le dit, mais que je suis en mesure de ressentir et d'entrevoir les énergies collectives des prochains mois et souvent des prochaines années, ça ne veut pas dire que Nathalie, la version terrestre de Nathalie, va pouvoir dealer avec tout ça, va pouvoir jongler avec tout ça avec aisance, facilité. J'ai aussi besoin de temps d'intégration. Donc, promettre à quelqu'un que je vais les soutenir avec la même énergie et le même objectif pendant 3 mois, c'est me mentir à moi-même et c'est surtout me restreindre à une définition, à un cadre que j'ai promis. Il y a de fortes chances même que dans les prochains mois, j'offre une expérience ouverte. Voici ce qu'on va faire ensemble. Comment on va le faire, je ne le sais pas. Quels outils vont être utilisés, ça va certainement varier d'une canalisation à l'autre, d'une activation à l'autre, d'un échange à l'autre. Voyez-vous, je trouve les réponses en même temps. C'est donc on est invité, même au niveau personnel, à lâcher prise sur la définition qu'on se faisait de nous-mêmes, sur le regard que les autres portent sur nous-mêmes parce que ça les rassure. Alors, ça les rassure, pardon, je veux parler trop vite, ça les rassure de savoir que Nathalie, c'est cette personne, c'est son caractère, c'est sa personnalité, ce sont ses qualités, ce sont ses défauts, je sais à quoi m'attendre avec elle. Mais on s'enferme nous-mêmes, on est enfermé nous-mêmes, et à un moment donné, on doit se dire, autant au niveau personnel que professionnel, je suis une humaine. Voici ce que je vis. Voici en général mes traits de caractère pour mon travail. Voici ce que je fais. Mais la façon dont je vais le présenter, la façon dont moi je vais me présenter aux yeux du monde va certainement différer parce que les énergies extérieures, influencées par les mouvements mondiaux, mais aussi par les travailleurs de lumière qui s'élèvent et qui s'éveillent de façon accélérée et en plus grand nombre, font que finalement, on élève la fréquence de la planète et que ce qui me correspondait il y a un mois avec les mots avec lesquels je me définissais, les énergies avec lesquelles je me définissais ne me correspondent plus. Alors, est-ce que je suis totalement différente? Non, à part que j'ai changé ma couleur de cheveux, je l'ai foncé un peu, je suis la même. Mais je suis une version
améliorer de moi-même. Et je le serai chaque jour. Et c'est la même chose pour vous. Je le serai chaque jour. Et c'est rassurant de savoir qu'on évolue, mais il y a aussi une petite peur. Est-ce que je vais comprendre totalement celle que je suis en train de devenir? Est-ce que je vais pouvoir garder la définition que je me faisais de moi-même? Est-ce que les gens vont me regarder puis ils vont dire, oh, t'as changé? Qu'est-ce qui a changé? C'est la façon dont tu parles, la façon dont tu interagis avec nous. Je sais que je vais perdre des gens, des amis, des collaborateurs, des clients dans cette façon de m'ouvrir au moment présent, d'accepter les énergies qui viennent à moi et de travailler avec elles plutôt que contre elles et plutôt que de résister le changement et me dire non, Nathalie, elle a travaillé comme ça depuis des années, ça a toujours fonctionné, gardons les mêmes mots, les mêmes descriptifs, les mêmes offres. Non, non. Alors, dans mon cas, j'ai une membership, j'ai une communauté que j'ai créée, je pense, il y a 4 ans maintenant. Et il y a toujours eu un va-et-vient de gens. Il y a des gens qui sont là depuis des années. Et je les adore parce que je les ai vus évoluer depuis 2021, 22 pour certains. Et encore une fois, je suis émotive parce que je me dis, c'est des gens qui venaient me voir en me disant, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas quels sont mes dons. Euh, Est-ce que je vais pouvoir en vivre de ça? Moi, je me vois plus travailler dans ma boutique avec un boss, avec un patron qui me dit quoi faire. On dirait que ça a éteint ma lumière. Et de voir ça évoluer vers quelqu'un qui maintenant a créé. On l'a créé ensemble, mais c'est cette personne qui, au jour le jour, a dû se battre avec ses propres démons pour dire non, moi, tant d'heures par semaine, je suis ma voix. Elle a créé sa méthode qui est un mélange de canalisation, de guérison par la voix, par le son, et que finalement, elle a pu quitter son emploi à temps plein, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, et que maintenant, elle me dit, Nathalie, mais je fais comme toi. Mes étudiants sont des travailleurs de lumière. J'ai le même type de client que toi. Mais je dis, oui, c'est normal. On est tous des travailleurs de lumière. Et même ceux qui s'éveillent lentement à cette réalité, de leur multidimensionnalité, de leurs dons intuitifs qui s'éveillent, ces gens-là ont besoin de quelqu'un de plus avancé, comme toi, comme moi, pour les aider. Et c'est une évolution normale. C'est une évolution salutaire, c'est une évolution souhaitée. Et c'est normal d'observer ça autour de nous. C'est normal de célébrer cela. Mais cela aussi requiert qu'on lâche certaines choses. Alors quand je regarde ma communauté privée et que je vois tous mes étudiants qui maintenant articulent clairement qui ils sont, avec qui ils veulent travailler, avec qui ils peuvent travailler, que ce ne sont plus des hobbyistes, mais que ce sont maintenant ce ne sont plus des amateurs, ce sont des professionnels et qu'ils se décrivent comme travailleurs de lumière, ce que j'appelle en anglais des light leaders maintenant, donc des leaders de lumière, puisqu'on est rentré dans cette phase-là depuis 2025. Ça a été lent et là, juillet 2025, il y a un portail énergétique énorme qui fait que tous ceux qui se considéraient comme intuitifs, avec des dons mais limités, pas encore sûrs qu'on va le partager avec le monde, ça bascule. Mais ça bascule avec une rapidité incroyable. D'un seul coup, ils sont prêts à conquérir le monde. Qu'ils le savent ou pas, qu'ils le sachent ou pas, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, mais il y a un élan énergétique qui fait que tout change rapidement. Alors oui, observer mes étudiants dans cette communauté, mais heureusement, cette communauté, je l'ai créée de façon flexible et je ne savais pas à l'époque.
À l'époque, j'avais tendance à vouloir prévenir mes étudiants que dans un mois, on va travailler là-dessus, on va faire ça. Beaucoup de fois, c'était canalisé, les thématiques étaient canalisées, mais des fois, je me disais, ça serait bien, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de développement de dons intuitifs, qu'on n'a pas travaillé sur la connexion au moi supérieur, qui est selon moi la connexion ultime. Une fois que vous êtes connecté avec votre moi supérieur, vous pouvez vous connecter à tout et tout passe par votre moi supérieur, même les êtres galactiques. Il y a un accord avec votre moi supérieur. Donc, j'avais l'impression que je devais planifier. Puis, Dieu merci, c'est très vite tombé. Ils m'ont fait confiance. Ils se sont dit, on ne sait pas ce qu'on va canaliser avec Nathalie. C'est un mélange de recalibration énergétique et et de transmission des énergies, donc vraiment une espèce de, de diagnostic des énergies actuelles, collectives, mais aussi pour les travailleurs de lumière. Donc, on savait à peu près ce qu'on allait avoir comme contenu, mais on n'avait aucune idée de la thématique et qui allait venir travailler avec nous en termes d'énergie supérieure. Et Dieu merci, les gens m'ont fait confiance. À chaque fois, ils savaient que la thématique qui allait sortir était exactement ce qui devait sortir, qui devait être exprimé pour non seulement moi m'aligner avec ma mission, me tenir en haleine parce que j'ai besoin d'être excitée, d'être enjouée, d'être activée par ce que je fais. Donc, à chaque fois, j'étais surprise et je me dis, oui, ça m'active et les gens, mes étudiants, recevaient exactement ce qu'ils devaient recevoir pour les pousser vers une phase supérieure, une version supérieure de ce qu'ils étaient. Donc, pour moi, c'est génial, mais j'ai l'impression que toutes mes prochaines offres vont un petit peu avoir cette saveur. Je vous décris en gros ce qui se passe. Enfin, le but général de l'expérience, mais on va le vivre ensemble en même temps. Donc, tout ça, je m'étale un peu, mais tout ça pour dire que je suis comme vous. Avec joie, je rentre dans le jeu de la surprise quotidienne, mais je fais confiance. Je fais confiance aussi parce que j'ai développé mes dons intuitifs et je sais qu'à chaque fois que j'ai une question, à chaque fois que je suis perdue, j'ai une réponse. Des fois, la réponse vient de moi-même lorsque je canalise toute seule. Des fois, elle vient lorsque je travaille avec mes étudiants. Des fois, elle vient d'un article que je lis, d'un livre, d'un magazine. Des fois, de quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la thématique qui m'importe. Des fois, c'est une conversation avec un ami. Mais des fois aussi, c'est avec la perte. La perte d'une amitié, la perte de repères, des moments où ma santé décline un peu et je suis invitée à rééquilibrer mon rythme de vie et mon rythme professionnel. Des fois, c'est la séparation apporte autant que la reconnexion. On est encore dans bien sûr, dans cet équilibrage du haut et du bas, du blanc, du noir, des opposés et de les accepter tels qu'ils viennent, mais aussi de se dire qu'on peut poser des questions pour savoir où on s'en va, mais finalement la destination ne cesse d'être repoussée. Dès qu'on a atteint quelque chose qui nous satisfait, et maintenant encore plus qu'avant, on sait très bien que même si aujourd'hui je suis heureuse, j'ai l'impression de tout maîtriser, demain il va se passer quelque chose, soit à l'intérieur de moi, soit dans mon environnement, qui fait que toutes mes certitudes vont être challengées, vont être mises au défi. Et c'est pas parce que on veut me détruire, c'est pas parce que on ne veut pas que je sois bien dans un monde équilibré, linéaire, c'est parce que les énergies sont en mouvance, mais tellement rapidement qu'une certitude d'un jour devient erronée le lendemain, mais ouvre aussi une porte pour une nouvelle connaissance. Donc, travailler sur soi-même, guérir ses peurs, y faire face. Faites y face. Vous serez appelé, pardon, à y faire face de toute façon.
Se cacher et espérer que les gens vont résoudre les choses pour vous en prenant des décisions pour vous, euh, c'est euh, c'est très has-been, hein, comme on dit. C'est très vieux jeu, c'est très dépassé tout ça. Les énergies bougent trop vite. Si vous pensez que le monde va prendre une décision pour vous ou que les choses vont se résoudre naturellement, surtout si vous êtes vous-même impliqué là-dedans, c'est-à-dire que ça implique votre participation, vous avez dit, fait quelque chose ou entretenu quelque chose qui a maintenu une énergie qui quelque part vous satisfaisait, mais bon, c'était pas tout à fait ça, mais bon, il y a un moment donné, quelqu'un, quelque chose qui va arriver et je vais me restabiliser par moi-même. Non. On est en pleine prise de pouvoir personnel. On est invité à dire non à ce qui nous convient plus. Et si on n'est pas certain de ce qui nous convient, eh bien, de tester, d'expérimenter, d'abandonner ce qui ne convient plus, même si on l'a utilisé pendant une semaine, et de revenir à quelque chose de nouveau. Donc, c'est beaucoup d'expérimentation, c'est beaucoup de courage, c'est beaucoup de, c'est une invitation à développer son don de l'aventure, pour l'aventure. C'est essayer de se dire qu'on n'est pas seul au niveau énergétique et qu'il y a plein de travailleurs de lumière qui passent par la même chose. Je suis sûre que le monde et l'univers virtuel regorge de gens qui ont envie de parler de leur expérience et ça fait écho. Puis à un moment donné, ben, choisissez votre chemin. Ne voyez pas juste ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus. N'essayez pas de vous rattacher à quelque chose qui vous a apporté du bonheur et de la joie, qui vous a soutenu, qui vous a apporté de la sécurité. Et voyez avec votre corps. Votre corps sera le meilleur indice dans tout ça. Votre corps va être celui qui va être le premier outil intuitif qui va vous dire oui, tu étais heureuse dans cette relation, tu étais heureuse avec ce travail, tu étais heureuse dans cette façon avec laquelle tu travaillais avec tes étudiants, mais maintenant, non. Non, t'as une espèce d'élan de repli, de détachement à chaque fois que tu reviens à l'ancienne version de toi-même. Ça crée soit une nausée, ça crée des tensions intérieures, tu as l'impression de te forcer. Euh, c'est le signe, mais plutôt que de l'éviter ou de l'affronter comme un guerrier, je vais te maîtriser, je vais, je vais t'anéantir. Non, c'est de dire, OK, voilà comment je me sens, d'où ça vient. Qu'est-ce qui crée ça? Est-ce que c'est la situation elle-même ou est-ce que c'est la répétition de plusieurs agissements qui m'ont amené à toujours réagir de la même façon? Les gens sont habitués à ça, je suis habituée à ça, ça ne me convient plus. Qu'est-ce que je fais? Comment je modifie les choses? Et la communication est importante aussi. Comment je me parle, comment je parle avec ceux qui sont impliqués dans tout ça. Est-ce que je les laisse tomber? Est-ce que je me laisse tomber? Encore une fois, est-ce que je donne le pouvoir à l'univers et aux autres de décider de la trajectoire de la relation ou de l'échange ou de l'expérience? Ou est-ce que je me dis non, 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 je veux vivre ma vie de telle façon, je veux développer mes dons de telle façon, je veux travailler avec mes dons intuitifs de telle façon, parce que je sais que ça me fait plaisir maintenant, sans me promettre que je vais toujours vouloir vivre l'expérience de la même façon dans les mois à venir, et de me dire, mais je fais confiance. Mon corps, rappelez-vous, votre corps, c'est votre premier outil intuitif, pardon, bien avant le troisième œil, bien avant la clairvoyance, avant tous les autres dons. Votre corps ressent l'information, ce qui est aligné ou non, avant même que vous compreniez la signification de l'information, de l'énergie qui vient à vous. Voilà. Je pense que je ne vais pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui, mais je vous invite encore une fois à discuter avec moi. Euh, Tout ce que je peux dire, c'est que je suis contente d'être passée par-dessus une des phases les plus importantes de ma vie, je crois. Je suis encore en train de la décortiquer pour voir comment chaque élément, chaque expérience, chaque rencontre, chaque départ m'a permis de me délester de tous mes blocages émotionnels et karmiques liés à l'enfance, liés à l'impact familial, parents,
culturelles et aussi des vies passées. Il a fallu que je revive encore ces douleurs pour me rendre compte que je les avais pas évacuées et qu'il était temps que finalement je les regarde en face, puis je me dise, oui, c'est pas juste les autres, c'est toi aussi, d'où ça vient. Remonter à l'origine, même si ça fait un peu mal, remonter à l'origine et vous n'êtes pas obligé non plus de le faire tout seul, ça. Il y a plein de thérapeutes et de guides spirituels qui peuvent vous aider à remonter à l'origine de vos blocages, si c'est difficile de le faire seul, et ce que je peux concevoir, pour finalement laisser tout ça derrière et avancer dans une version la plus pure et originelle que vous êtes à même de vivre maintenant. Mais je suis contente d'être passée par-dessus ça. Je suis tout à fait consciente qu'il y aura d'autres périodes euh, à surmonter. Mais c'est clair, c'est clair. J'ai des gens autour de moi qui sont pas en forme, j'ai des gens autour de moi qui vivent plein de choses, des amis, de la famille et tout ça, et j'ai mes propres, ma guérison n'est pas terminée, mais j'ai l'impression, et c'est un voyage, et j'en reparlerai à un moment donné, j'ai l'impression d'avoir dit au revoir à la version de moi-même que j'avais du mal à délaisser. Et même le terme délaisser veut dire je suis une ingrate. Je ne suis pas reconnaissante de tout ce qui a été fait pour moi et tout ce que j'ai fait pour moi. Je devrais conserver ce travail. C'est comme quand on va étudier dans un domaine en particulier, on a plein de diplômes. Et puis après, une fois que les diplômes sont atteints, obtenus, on travaille 2, 3 mois là-dedans et on se dit, j'ai envie de refaire autre chose. Mais tu as investi tant d'argent, tant de temps, regarde les diplômes que tu as et tu veux faire autre chose. Mais c'est ça qu'il faut qu'on défasse, cette promesse à soi et aux autres qu'on doit absolument rester dans les mêmes valeurs, dans la même construction académique, intuitive, familiale. À un moment donné, et encore une fois, surtout maintenant, c'est impossible de rester plus d'1 mois dans les mêmes énergies. Dans mon cas, c'est une semaine. Et je dirais même d'une journée à l'autre, je ne suis plus la même. Ça fait longtemps que je dis ça à mes étudiants. Mais là, je le vis au jour le jour. Donc, il y a aussi des trucs. Il ne faut pas se laisser emporter par les énergies extérieures et par ses propres émotions. À un moment donné, il faut quand même faire un certain discernement entre j'ai les émotions qui me font paniquer, donc j'abandonne tout. Ça, c'est de la peur. Il faut vraiment faire une distinction entre la peur qui vous, soit vous force à vous retirer ou à tout détruire. Mais faire la différence entre ça et l'élan vital qui vous invite à laisser avec amour, avec reconnaissance et gratitude ce qui ne convient plus. Donc on n'est plus du tout dans la peur et la panique. On est dans le calme, on est dans la reconnaissance et on laisse derrière les anciennes versions de nous-mêmes, les anciennes façons de travailler, les anciennes façons de créer des liens. Et on se dit, bon, ben, ça n'a pas toujours été aisé, mais là c'est clair. Je suis dans l'autre version de moi-même. Je vous en parlerai un peu plus parce que j'ai canalisé quelque chose d'incroyable qui, je pense, est atteignable pour tout le monde. En fait, je dis je pense, je le sais. Je le sais que c'est atteignable pour tout le monde, mais il y a des termes nouveaux qui me sont apparus quand j'ai canalisé et j'ai l'impression que ça pourrait créer un écho en vous aussi. Mais je vais arrêter la conversation ici aujourd'hui. Je vous reviendrai, c'est certain. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à parler en français. C'est un autre niveau pour moi. Je cherche moins mes mots, même si des fois je le fais, mais ça coule plus naturellement quand même qu'en anglais. Et ben, je vous invite à partager comment vous vivez cette période-là. Je pense que moi, avoir senti que je passais de la période où il y avait beaucoup d'épreuves, beaucoup de morts à moi-même, à l'ancienne version de moi-même, une version que j'avais du mal à laisser, hein, on s'entend, c'est pour ça que ça a peut-être duré pendant 4, 5 ans. Sinon, si j'avais décidé de prendre du temps pour moi et puis dire, OK, observe, observe, regarde ce qui t'arrive, tu vois bien, tes amitiés, ça fonctionne plus, travailler comme ça te nourrit plus, communiquer comme ça, ça distorsionne les échanges. Bon, ben, j'ai appris hein, de ma leçon. J'ai bien vu que
de me dire, ah, mais pourquoi ça t'arrive comme ça tout d'un seul coup, c'était aussi une façon de, éviter l'abandon de moi-même, ce qui était considéré comme un abandon alors que c'est la mort d'un cycle, hein, tout simplement. J'avais peur de m'abandonner, j'avais peur d'abandonner d'autres personnes et que finalement la résistance que j'ai créée, elle ne vient que de moi. Et plutôt que de me critiquer, de me juger, je me dis, mais j'aurais pas pu faire autrement de toute façon. Je ne savais pas que je pouvais exister autrement. Je ne savais pas que je pouvais être une mentor pour les travailleurs de lumière sous une autre version améliorée. Il y a des trucs qui restent, c'est certain, il y a des trucs qui restent. Mais il y a des trucs qui sont totalement différents. La façon dont je m'exprime, les termes, les mots, ma présence, d'ailleurs que ma présence visuelle que j'ai beaucoup supprimée ces dernières années parce que je ne savais plus quoi dire, comment le formuler. Je trouvais que par écrit, c'était plus simple. Donc, je pense que beaucoup de gens vont se sentir comme moi, comme quoi l'ancienne version qui a essayé de renaître maintes fois, mais qui à chaque fois retombait quand même dans une version euh, obsolète de ce que j'étais. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans, mais si vous êtes comme moi et vous sentez que vous avez franchi le seuil de l'ancienne version de vous, que vous avez gardé le meilleur, mais que vous avez aussi fait beaucoup, beaucoup de place pour cette version qui est en train de se manifester, sachez que vous êtes vraiment soutenu par toutes les énergies galactiques et par tous les travailleurs de lumière qui font leur travail, c'est-à-dire guérison personnelle, affronter ses peurs, développer leurs dons, trouver du temps chaque semaine pour développer leurs dons, les exprimer parce que de dire que vous êtes un clairvoyant, mais que vous ne partagez jamais vos visions, sinon qu'avec quelques amis, c'est limiter la progression et l'expansion de ces dons-là. Et de voir personnellement où est-ce que je m'en vais. Je connais ma mission, ça n'a pas changé. Je suis vraiment là pour éveiller et accélérer le processus d'éveil chez les travailleurs de lumière pour qu'ils fassent confiance justement à cette trajectoire que parfois ils ne voient pas parce que leur ego camoufle certaines choses qui lui font peur. Ben moi, je suis là pour enlever ces zones obscures et faire que vous n'ayez pas à affronter cet éveil accéléré maintenant tout seul. Je ne l'ai pas fait tout seul. Je mentirais de dire que je me suis créée toute seule. J'ai eu un mentor qui m'a aidée pendant des années et Dieu merci, sinon ça aurait été, je me serais perdue et j'aurais douté. Je me suis dit, mais t'inventes avec tout ce que j'ai vu, toutes les vérités que je voyais, tous les, toutes les trames narratives que je voyais dans la vie des gens et que j'étais en mesure d'identifier, de dire, tu vis ça parce que ça, dans une vie passée ou avec ton enfance, avec tes parents et tout ça, c'est difficile, de voir ça tout seul, mais il y a quelque temps, je me serais dit, mais d'où est-ce que tu tiens cette information? Il a fallu que quelqu'un, à un moment donné, donc ma mentor, Lucie, me dise, ouais, mais tu es en train de canaliser le moi supérieur des gens, donc tu as toute l'information que tu veux avoir sur eux, que en fait, à laquelle ils sont reliés, mais que peut-être ils ne voient pas, pardon, parce que quelque part, ils sont encore enfermés dans leur ancienne version, ils n'y croient pas, on les a jugés, ça vient d'une vie passée où ils ont été persécutés, il y a plein de raisons. Donc, c'est là que je les aide. Ça n'a pas changé. Ma mission n'a pas changé. Mais je travaille avec des énergies extérieures qui sont beaucoup plus fracassantes. C'est on te rentre dedans et rentre et suis le mouvement, sinon bah, tu vas un peu avoir mal. Alors bien sûr, il y en a pour qui tout se passe dans un déroulement paisible, serein et harmonieux, mais ces gens-là, soit qu'ils ont fait un travail d'épuration énergétique et karmique et émotionnelle durant les années qui ont précédé cette période, ou soit qu'au niveau karmique, ils ont tellement fait de travail que finalement, ils sont là, présents, et ils ont juste à être et à radier de la lumière. Ils n'ont plus tout ce travail en arrière-plan à faire. Je suis automatiquement et de façon
évidente, pas du tout dans le schéma de la personne qui la mentor intuitive qui maîtrise tout et qui n'a absolument plus rien à guérir. Donc, je suis dans le même cheminement que vous. Certains vont se reconnaître d'égal à égal. Et quand je dis égal, je parle plus au niveau d'expression intuitive plutôt que de hiérarchie. On s'entend que je suis, mais alors, je suis comme vous, quoi. Je suis une humaine comme vous. Mais ça fait bizarre de dire je suis comme vous. J'ai l'impression que je viens, je suis un être galactique qui finalement dire mais je suis comme vous, je suis humaine. Et j'ai perdu le fil de mes idées. Non, ce que je veux dire, c'est que certaines personnes vont s'identifier à moi et se dire, ça, c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi, d'expression intuitive, elle fait le même travail que moi, peut-être avec des outils différents. Donc là, on peut peut-être parler le même langage et les mêmes expériences, alors que d'autres vont se dire, ouais, quand elle parle de son passé, quand elle parle de ce qu'elle a accompli ou du travail qu'elle fait avec ses étudiants, ben, j'ai l'impression qu'elle parle de moi aussi. Donc, je peux apprendre d'elle quelque part. On est tous là pour s'entraider. Il y a toujours quelqu'un qui aura besoin de vous, qui aura besoin d'apprendre de vous, et vous aurez toujours besoin de, de vous associer, de travailler, de collaborer avec quelqu'un qui maîtrise quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et c'est important de suivre cette voie-là. Je vous laisse là-dessus. J'ai tellement plus, beaucoup plus parlé que je ne l'espérais. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées de discussion ou passez par des choses, des étapes de votre vie en tant que light worker, en tant que travailleur de lumière, artisan de lumière, intuitif, et que vous avez envie qu'on en parle, ça me fera plaisir. Il y aura des fois où je sais que je vais canaliser, mais c'est, je le fais tellement dans mes autres offres, dans mes programmes. YouTube, en anglais, j'y suis un peu moins, mais ça va revenir, ça. J'ai l'impression qu'en français, j'ai plus envie que ce soit intime. On se parle entre nous, pas de secret. On se dit ce qu'on vit. On se dit les moments forts, mais aussi on se parle des moments où ça tiraille un peu plus. Je vous laisse. J'ai très hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt. Et bye bye.